Salut les fans d'apiculture, salut, c'est Arnaud avec vous aujourd'hui. Pour une fois, je passe de l'autre côté de la caméra pour faire cette petite vidéo sur le traitement à l'acide oxalique en période hivernale. Mathieu est actuellement en vacances, donc bonnes vacances mon poteau. Profites-en bien, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Aujourd'hui, donc je vous fais le traitement, je vous montre une petite vidéo sur le traitement. Dernier jour avant que les grands froids ils arrivent chez nous en région parisienne, là ils annoncent assez froid la semaine prochaine. Donc là, dernier jour, dernier quart pour le faire. Je vous rappelle que ce traitement doit être fait hors couvain. Donc normalement là, c'est bon, on est ok, plus de couvain à cette période-là. Mais avant tout, je vous incite à vous abonner à la chaîne YouTube, Facebook et Instagram pour continuer à nous suivre les amis. N'oubliez pas les 10 plantes mellifères, le e-book offert dans la description. Donc je m'équipe et je vous dis à tout de suite. Coucou les amis, c'est bon, je suis de retour, je me suis équipé pour le rucher, donc habillez-vous toujours, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc le traitement d'aujourd'hui, voilà, l'acide oxalique, Oxybi, voilà, reçu. Donc dans le carton, vous avez un bidon d'acide et vous avez 2 sachets de sucre à mélanger dedans. Donc ce que je vous conseille, donc, c'est de réchauffer votre bidon au bain-marie dans de l'eau à 35 degrés à peu près pour bien que la solution, quand vous versez le sucre dedans, se dissout bien dedans, vous mélangez bien avant. Aujourd'hui, moi je vais tester ça. Une petite seringue de 5 ml. Donc l'avantage c'est que les 5 ml c'est ce que vous devez mettre entre chaque intercadre. Donc au moins je sais qu'au niveau de la dose, je serai parfait, 5 ml à chaque intercadre. Je me tromperai pas dans le dosage, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. L'inconvénient c'est que vous restez la ruche plus longtemps ouverte parce qu'à chaque fois vous êtes obligé de recharger votre seringue. Donc ça c'est un peu l'inconvénient. N'oubliez pas de vous équiper. Moi, je mets un masque quand même si c'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas de fumigation. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre un masque à cartouche. Mais je mets ça juste par protection au cas où s'il y avait une giclure. Lunettes aussi au niveau des yeux et des gants pour vous équiper au cas où, pour pas vous brûler les mains. Deuxième info pour moi, ce que j'ai fait aujourd'hui pour le traitement à l'acide oxalique. Donc, j'ai préparé mon bidon chez moi. Et comme j'ai un peu de trajet à faire pour venir au rucher, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans une glacière et je mis dedans des bouteilles d'eau chaude pour maintenir la solution chaude. Parce que je vous rappelle que quand vous versez la solution sur les abeilles, il faut que ça soit aux alentours de 30-35 degrés. Parce qu'avec le froid qu'il fait, si vous leur mettez en plus de la solution gelée, ça va pas du tout le faire. Donc pensez-y, prenez, si vous êtes loin de votre rucher là, prenez une glacière avec, mettez votre traitement que vous avez préparé chez vous, entourez-le avec des petits bidons d'eau chaude, vous mettez ça autour pour bien le maintenir au chaud. Ça sera beaucoup mieux après quand vous viendrez aussi au rucher pour verser votre traitement. Donc les amis, je vous montre. Petite ruche. Donc il y a de l'activité, hein, on voit là, ça se nourrit. Donc je vais ouvrir, je fais le traitement. Je vous montre ça. Donc, sur ma petite glacière, comme je vous l'ai indiqué, au chaud, traitement. Je l'ouvre. La dose pour un intercadre. Je fais toujours glisser. Hein. Et je referme. Je reprends ma dose. Allez, venez avec moi. Ça sera plus simple. On va le faire comme ça, les amis. Vous êtes prêts? Donc on voit bien la grappe, les amis. Et on verse. Par égouttement.
les 5 ml que j'ai mis dans la seringue. Et on refait glisser. Et voilà les amis. Et vous faites ça sur tous les cadres. Moi voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, malgré que d'habitude je suis plutôt derrière que devant, je ne suis pas aussi doué que Mathieu pour faire les vidéos. C'était un peu compliqué de tenir correctement et avec toute sécurité de l'acide dans les mains et de vous filmer ça correctement, donc j'espère quand même que ça aura été. Donc l'ensemble du rucher là que vous voyez derrière moi a été traité. Donc je vous rappelle, hein, acide oxalique toujours, traitement sans couvain, 5 ml à peu près par intercadre, entre 50 et 55 ml maximum par ruche, toujours aux alentours tièdes, chauds, quand vous versez, hein, jamais froid. Vous savez très bien que les abeilles détestent l'humidité. Si vous leur rajoutez en plus de l'eau et de l'acide oxalique comme ça, froid dessus, ça va pas leur plaire. Donc n'oubliez pas toujours de réchauffer un petit peu, pensez à la glacière et à mettre des bouteilles d'eau chaude à l'intérieur, ça vous maintiendra votre oxybi ou votre autre traitement oxalique au moins correctement le temps du versement. Moi j'ai trouvé cette petite seringue de 5 ml assez sympa parce que comme je vous l'ai dit, hein, ça me donne la dose parfaite pour mettre sur l'intercadre, pas besoin de surveiller. L'inconvénient c'est qu'il faut à chaque fois glisser, refermer par intercadre. Mais de ce que j'ai pu voir et de ce que j'espère que vous avez pu voir un petit peu, ça prend pas non plus un temps infini de verser correctement les 5 ml, donc c'est plutôt assez rapide. N'oubliez pas aussi les amis que le traitement à l'acide oxalique n'est pas obligatoire de le faire en chaque fin de saison. N'oubliez pas de faire votre comptage varroa courant novembre. S'il y a entre 2 et 4 varroas qui tombent par jour, votre ruche est assez infectée, donc il faut faire votre traitement à l'acide oxalique. Si vous avez un varroa qui tombe par jour, ou moins d'un varroa qui tombe par jour, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pas non plus, c'est pas si mal que ça non plus de pas le faire, hein. C'est comme ça évite de traiter en permanence les ruches. Certaines ruches n'ont pas besoin d'être traitées. N'oubliez pas, hein, le traitement le traitement oxalique n'est pas obligatoire. Il est conseillé quand votre ruche est bien infestée pour redémarrer une belle saison. Vous pouvez aussi faire le traitement à l'acide oxalique en cours de saison, mais hors mielé, et il faut encager vos traînes pour qu'il n'y ait plus de couvain dans votre ruche. C'est possible de le faire, mais par contre, voilà, vous n'aurez pas de mielé, ou un gros retard dessus parce qu'il faudra encager vos traînes et donc pendant plus de 21 jours, vous n'aurez plus de naissance. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se faire. Pensez-y aussi si vraiment votre ruche est très infectée. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce bleu les amis pour moi, c'est ma première. On fait ce qu'on peut, hein, les amis, hein. Mathieu revient vite pour faire les vidéos. Moi je suis pas doué pour ça, hein. C'est toi la star, hein. Moi je suis derrière, hein, pour le montage, hein. Donc voilà, donc merci encore à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt.